Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juste faire un message pour vous que vous auriez besoin d'entendre ici. Vous avez 4 choix, un tarot, un oracle Lenormand, un tarot, un oracle Lenormand. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Ce tarot est plus masculin, ce tarot est plus féminin. Voilà, je vous le dis, mais après moi... je vais donner les interprétations quand même des réelles interprétations des cartes. Et ils ont les mêmes cartes quand même, tous les tarots. Voilà. Tirage général. Prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Je fais aussi des tirages personnalisés. C'est parti pour les tirages. Je commence sans faire de pause. Par contre, faites une pause si vous n'avez pas choisi. Et on va passer avec le choix numéro 1. Et le choix numéro 1. Hop là. On va se remettre les idées en place. Choix numéro 1. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 1. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Je le prends bien à l'endroit. Oui. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 1. J'en ai combien là? Je vais en remettre, je pense. 3, 4, 5, 6. Hop là. Écoutez, en fait, je vais rester comme ça. On va regarder ce qu'il y a en d'autres decks. Le magicien. Vous êtes capable de tout si vous vous en donnez les moyens ici. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Le 10 de bâton, 7 d'épée, étoile. Le roi de coupe, la reine de coupe. Le valet d'épée et le 6 d'épée. Ici, par le passé ou au présent, ici, on a le 10 de bâton qui nous dit que vous aviez un gros poids à lâcher pour pouvoir vous libérer, vous alléger. Quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui ne vous appartient pas, que vous avez à lâcher ici. Quelque chose comme des secrets, des non-dits, ou une personne qui vous aurait trahi, ou toutes ces choses-là, des choses comme ça, vous les laissez au passé pour repartir sur quelque chose de nouveau, en quoi vous croyez avec l'étoile. Le plus important, c'est l'avenir ici. On lâche le passé et on va vers un avenir auquel on croit vraiment. Et ici, on a un roi de coupe et une reine de coupe. Donc, un couple qui s'aime et qui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Avec le valet d'épée, il y a une envie d'apprendre, une curiosité de l'autre. Et avec le 6 d'épée, une envie de ne plus du tout aller vers des choses qui ne nous correspondent pas. Donc avec le valet d'épée plus le 6 d'épée, il y a une envie d'être sûr en apprenant, en découvrant, de savoir ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. À quoi faire attention ici? Allez, on va prendre un symbole long, même si parfois il faut que j'aille chercher. Pour le choix numéro 1, à quoi faire attention ici par rapport à ce message? Quelle réflexion devriez-vous avoir ici par rapport à ce message? Par rapport à ce couple, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui vient. Si vous êtes en couple, c'est une réflexion sur votre couple pour aller vers le mieux et quitter ce qui ne vous convient plus. Quelle réflexion devriez-vous avoir ici? Alors, on a
On a je ne sais pas comment ça s'appelle, cette carte, mais elle est très jolie. Avec une déesse derrière qui demande de faire le silence à deux amants qui sont pareils. L'un et l'autre sont comme des jumeaux. Ici, comme le roi et la reine de coupe. Donc, ça correspond bien. Mais il va falloir que je cherche cette carte pour vous en dire davantage. Peut-être que les âmes sœurs n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Et que quand elles se parlent, elles se comprennent presque moins bien. Alors, voilà, je l'ai trouvé. Page 106. Page 106. Le silence. Alors, c'est en anglais, hein, donc je dois traduire. Derrière ces deux personnes, j'essaye de vous la montrer en même temps. Derrière ces deux personnes se tient un ange qui met son doigt sur sa bouche pour leur proposer d'être silencieux, de garder le silence. Soyez calme, soyez muet, je ne veux pas entendre un mot. En d'autres mots, il n'y a rien à dire. L'un sait déjà ce que l'autre veut ou aime. Cette carte vous dit, c'est mieux de garder le silence maintenant. Dans votre couple, dans une relation ici. Voilà. Vous avez déjà tout dit. Et les mots peut-être gâcheraient quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler. Et maintenant, on va juste vous tirer une heure miroir, tiens. Une petite heure miroir pour le choix numéro 1. Une petite heure miroir. 2h02. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et moi, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Où sont ces cartes? Mince. Je ne sais pas comment je fais pour les perdre à chaque fois. Elles sont juste là. Et oui, je vous rappelle que vous aviez le magicien en deck. Donc, c'est aussi à vous de créer ce que vous voulez et de ne plus aller vers ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est parti pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Quel est ce message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 2. Quel est ce message pour vous que vous avez besoin d'entendre? Quel est ce message que vous avez besoin d'entendre? J'ai envie qu'elle tombe en ce moment. Ça change, mais ce n'est pas toujours facile. Je pense que ça va suffire ici. En dos de deck, on a le renard qui nous parle de faire preuve de ruse, d'être malin, d'utiliser votre intelligence. On a les cigognes qui parlent de changement, ou de déplacement, ou de déménagement, ou de rencontre de deux personnes qui sont à distance. On a le serpent qui peut faire preuve de ruse aussi. Ça peut être une situation toxique. On a l'arbre, la lune, la bague. Ok. Donc ici, souvent pour moi, ici c'est le passé presque présent. Et ici, c'est ce vers quoi on tend. Donc ici, il y a un changement, déplacement, déménagement.
vers une situation qui pouvait finalement être assez toxique. Un changement qui a été plutôt pas forcément très bénéfique en tout cas. Un changement d'une personne qui pouvait avoir fait preuve de ruse ici, avec ce renard en dos de deck. Ça peut être lié à la famille. Il peut y avoir aussi un problème de santé. Un problème de santé parce que le serpent et l'arbre peuvent parler aussi de santé. Pour certains. Il peut y avoir eu une sorte de séparation due à une personne tierce aussi. Puisque les cigognes nous parlent de déplacement, de changement. Et l'arbre de famille. Donc il peut y avoir une personne tierce ici qui se tient au milieu de ces deux cartes. Qui a séparé deux personnes. Là-dessus, il y a eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'intuition avec la lune. Et on s'engage à nouveau. Est-ce que c'est avec la même personne ou avec une autre personne? En tout cas, il y a un engagement qui arrive. Ici, on ne dit pas si c'est quelque chose de professionnel ou sentimental. Ça peut être professionnel également. Hein. En tout cas, il y a un engagement qui arrive ici. Alors, par rapport à ce message, quelle réflexion devriez-vous vous faire pour y voir plus clair ici? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle réflexion le choix numéro 2 devrait... Hop. Alors, ici, on a une mère avec son enfant. Je vais chercher la carte. Alors, eh ben, elle est là, page 53. On a de la chance ici, hein, parce qu'on l'a trouvé tout de suite. Et ça s'appelle la mère. Et on a le cancer avec la lune. Ici, on a la lune. Le cancer, un signe d'émotion, un signe de qui est proche de la famille. Hein. Alors... c'est écrit en anglais, donc je dois traduire. Cette carte vous demande de prendre soin d'au moins 3 personnes. Alors, cela peut être la lune a une mémoire de votre mère. Cette personne qui vous a porté dans ce monde. La deuxième personne dont vous devriez prendre soin, c'est votre enfant intérieur. Chacun devrait prendre soin de son enfant intérieur. Et la troisième personne dont vous devriez prendre soin, c'est la femme en vous. Chaque femme a besoin de se réaliser totalement. Donc, cette carte souhaite vous rappeler que une de ces 3 figures ne se sent pas nourrie correctement. Alors, on vous dit de penser comment faire pour nourrir ces 3 personnes. La mère, l'enfant et la femme. Ensuite, c'est quoi? Une heure miroir, voilà. On termine avec une heure miroir. J'espère que ce message vous aura parlé. Je ne sais pas s'il est connecté ou pas au premier message. Mais en tout cas, je pense qu'il est clair qu'il faut prendre soin de vous. Vous reconnecter à vous-même et nourrir
chaque personne que vous portez en vous. Votre mère, votre enfant intérieur et la femme qui est en vous. « 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. » Mais ce qui vient va venir vite ici. Avec le cavalier, les choses viennent vite et ce sont des bonnes nouvelles qui viennent et qui sont liées à un engagement qui peut être professionnel ou sentimental. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour montrer que vous appréciez mon travail si c'est le cas. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage et pensez à être rusé aussi. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3 avec un tarot. Le tarot de la sorcière moderne. Pour le choix numéro 3, quel est le message que vous devriez entendre? Je ne sais pas pourquoi je suis joyeuse. Normalement, ce ne sont pas des choses que je dis avant de faire un tirage. Ok, ici on a le diable et le jugement. Il y a quelque chose qui arrive ici qui peut être très très... beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie et de désir ici. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. L'énergie revient, peut-être excessivement, avec l'été. Allez, c'est parti pour votre tirage. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 d'épée qui nous parle de non-dit. Alors peut-être que ce diable qu'on a vu, c'était une personne qui n'a pas forcément été bonne pour vous, une situation toxique qui va quitter votre vie avec le jugement, que vous allez enfin voir clair et puis vous séparer de cette situation, personne ou situation. On a le 9 de bâton, 2 de denier et le 10 d'épée avec écrit en dessous « Tout va bien ». Donc ici, comme je le dis toujours, la première ligne, c'est plutôt le passé présent en fait. Donc ici, il y avait beaucoup de responsabilités, une souffrance ici. Mais là, avec le « tout va bien » sur le 10 d'épée, on lâche justement là-dessus. On va repartir à zéro. Ça peut être lié au professionnel parce qu'on a le 2 de denier au milieu. Donc, il y a eu une situation difficile à traverser professionnellement. Peut-être beaucoup de travail ou beaucoup de poids ou beaucoup de tension. Et ici, vous allez lâcher là-dessus. Vous allez prendre des distances par rapport à tout ça. Mais je n'ai pas encore retourné... Ok, le 2 de coupe, l'impératrice, on n'est plus du tout dans les mêmes... le 10 de coupe et le cavalier de bâton. Alors voilà, c'était ça. C'était ça, je me sentais très joyeuse. Et là, franchement, je crois que c'est trop joli là. Donc ici, j'avais l'impression qu'on parlait professionnel. Mais peut-être que vous lâchez un peu justement sur le professionnel où il y a beaucoup de tension pour aller plus vers votre vie personnelle parce que vous vous rendez compte que bah, c'est là que vous allez être le plus heureux actuellement. Ici, il y a une rencontre. Une rencontre ou une re-rencontre où vous allez vous sentir à votre place. Avec l'impératrice, vous allez briller, vous allez être vous-même, vous allez vous affirmer. Et ici, on va vers une relation sérieuse. Et on y va avec passion. Et cette personne qui vient à vous, elle vient avec passion. Elle vous apporte sa passion ici. Ou bien c'est vous, mais en tout cas, les deux sont... Les deux veulent vraiment se rencontrer et former un couple ici. C'est très, très beau. Donc,
Donc, on part d'un passé présent assez compliqué et on arrive vers un très joli dénouement ici. En fait, je pense réellement qu'ici, c'est le professionnel et que puis on lâche un peu sur le professionnel pour aller vers le personnel ici. Parce que on ne peut pas s'épanouir dans un professionnel où il y a trop de tension, de pression. Alors, j'ai pris un animal totem. Défendez-vous. Alors, défendez-vous, je pense que c'est plus lié au professionnel. Avec la moufette tachetée. Et maintenant, avec le symbolon, quelle réflexion devriez-vous vous faire par rapport à ce message? Quel éclaircissement on pourrait avoir supplémentaire par rapport à ce message pour le choix numéro 3 avec le symbolon, s'il vous plaît? Ok. Là, on a le... Comment ça s'appelle? Celui qui se relève de ses cendres. Le phénix. Donc, il y a une renaissance ici. Après quelque chose de difficile, il y a une renaissance. Donc, ici, on a une relation de maître à élève qui peut s'inverser. Une fois, vous êtes celui qui enseigne, une fois, vous êtes celui qui apprend. Ici, vous pouvez rencontrer une personne qui peut vous apporter quelque chose, qui peut être peut-être plus... aussi quelqu'un de plus vieux que vous, de plus sage, de plus mature peut-être, et qui peut vous apprendre si vous manquez de quelque chose, si vous ne savez pas trop comment être en amour par exemple, parce qu'ici on nous parle d'amour sur la deuxième ligne ici. Quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose ici. Je le vois plutôt comme ça. Ou alors c'est l'inverse. Mais en tout cas, avec l'impératrice, vous allez être vous-même et vous affirmer. Et vous avez beaucoup à apporter à l'autre aussi. Parce que l'impératrice, c'est elle qui porte aussi les projets nouveaux, l'espoir. Très joli. Et une heure miroir pour terminer pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Une heure miroir pour terminer cette guidance. Pour le choix numéro 3, une heure miroir. Deux heures 2, le soutien. La même que pour le choix numéro 1. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Et l'impératrice est aussi une personne très créative qui porte toujours plein de projets. Ciao, ciao. Et j'allais couper, mais non. Maintenant, je vais passer au choix numéro 4 directement. Rappelez-vous, oui, de liker, de vous abonner. C'est très sympa pour moi, juste retour d'énergie. Et en plus, vous me montrez que vous appréciez mon travail. Et je vous dis à très très vite, je l'espère. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 4. Et le choix numéro 4. Alors, quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Choix numéro 4. Ok. Je ne sais pas combien j'en ai là. Hop. Je ne sais pas combien j'en ai, mais on va dire que c'est bon. Alors ici, on a le fouet qui peut parler de conflit, de dispute, mais qui peut aussi parler de sexualité. Donc, on va voir. Donc ici, j'ai pas mal de cartes. Ok, donc on a le cercueil à l'envers. Au début, je
Je ne savais pas trop si je le retournais ou pas. Et c'est le seul qui est à l'envers. Donc, je vais le laisser à l'envers. En fait, ici, on peut croire que quelque chose est terminé. Que quelqu'un n'a pas été fidèle. Ou qu'une amitié a été rompue ici à cause d'une situation toxique ou d'une personne tierce. Et donc, il peut y avoir des disputes avec ce fouet. Il peut aussi y avoir eu de la sexualité, en tout cas on l'a cru. Mais ici, en tout cas, quelque chose ne se termine pas. Vous croyez peut-être que c'est terminé, mais non. Justement, sur la deuxième ligne, on a le trèfle, l'étoile et le bateau. Il y a une distance qui s'est émise, mais cette personne, elle peut venir de loin. Ça peut faire longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, et cette personne, elle revient à la communication. Elle revient vers vous, mais avec le bateau, ça prend du temps. Donc voilà, cette personne suit son étoile. Ici, il y a la chance qui est pour vous. Et on a l'hélice, et je n'avais même pas regardé, on a l'hélice et la bague en dernière ligne, donc dans le futur. Ce qui vient à vous, c'est une vraie belle relation harmonieuse et un engagement. Donc, ne vous fiez pas à ce que vous avez cru. Ne vous fiez pas à ce que vous avez cru. Et vous avez cru que quelque chose était terminé, mais en fait, c'était juste une parenthèse, une pause qui a pu durer longtemps. Qui a pu durer longtemps. Donc, je ne sais pas pourquoi je prends ce jeu-là, mais on va vous prendre un conseil avec un message des anges. Je ne sais plus exactement. Pour le choix numéro 4. Un message, un conseil. Oh là là. Non. Un conseil avec un message des anges pour le choix numéro 4, s'il vous plaît. Un conseil avec... J'en ai deux. Hein. Mariage, moment choisi. Bon. Écoutez, c'est très très joli. Très joli. Est-ce que je vous tire une carte de Saint-Bologne? J'ai même pas envie. Mais bon. Allez, une carte de Saint-Bologne. Pour que vous compreniez quelque chose. Hein, pour le choix numéro 4. Pour éclaircir quelque chose. Un Saint-Bologne pour réfléchir à quelque chose. Pour le choix numéro 4. Est-ce qu'il y en a une qui est tombée là? Non. Une carte, non, elle s'est retournée seulement. Elle s'est retournée et c'est une personne qui marche avec un gros poids sur le dos. Et évidemment, elle avance lentement comme ce bateau. Alors, quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'éclaircir ici avec une carte du Saint-Bologne? Je ne sais pas si je vais en avoir. Ah là là, il y a une naissance avec cette personne qui sort de sa coquille. Allez, on va prendre celle-là. Bah ici, on a une sorte de... un peu comme le fou au tarot. Une personne insouciante qui avance et qui n'a pas peur. Avec un pont qui est cassé, mais elle regarde en l'air. Donc, je ne sais pas ce qui va lui arriver, si elle va tomber dans l'eau ou pas. Alors... je dois trouver cette carte. Voilà, la page 105. Page 105. Qu'est-ce qu'on peut nous expliquer ici? Le rêveur, Dreaming Johnny, Johnny rêveur, ou petit Johnny tête en l'air. Il y a des gens
Il y a des gens qui traversent les dangers sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il y a? Non. On vous dit, il n'y a rien que vous puissiez faire à propos de quelque chose. C'est comme le temps, la température, la météo. Vous pouvez attraper froid, vous pouvez être trempé, vous n'y pouvez pas grand-chose. Cette carte dit ce qui est important aujourd'hui pour vous. C'est d'aller plus vers la liberté. Et si vous vous dites non, je ne veux pas être libre, cela vous blessera plus. Il faut vraiment vous alléger ici. Être plus dans l'insouciance, peut-être être moins dans une attente de quelque chose. Et les choses vont plus facilement se débloquer. Voilà pour vous, choix numéro 4. Bon, avec les symboles, c'est toujours un peu compliqué, hein, il faut que j'aille chercher. Et puis, c'est en anglais. Mais en tout cas, je trouve que vous avez eu un tirage très intéressant et plein d'espoir. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Et en tout cas, pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie si vous appréciez mon travail. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao!